Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, je reviens en live ce matin, du coup on est lundi, pour nous maquiller ensemble. On va faire un truc super simple. J'ai envie de me maquiller les yeux avec un produit teint, comme je voulais, avec mes produits teints, comme je vous l'ai mis en descriptif du coup du live. Je n'ai rien sorti, je n'ai pas sorti mes produits, donc du coup je vais les sortir vite fait. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi j'ai passé un bon week-end. J'ai pas mal cousu et j'ai encore pas mal de couture à faire. Donc tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Ça veut dire que du coup, j'ai des commandes, donc c'est top. Je suis très très contente. Hop, je me mets le mascara sous ma cuisse histoire de le chauffer parce que je ne l'ai pas fini encore. J'ai pas envie de commencer mon nouveau mascara. J'ai vraiment envie de terminer celui-ci à fond. Je suis en train de réfléchir un peu à ce que je prends. Je pense qu'on devrait être pas mal là. Et puis après, de toute façon, j'irai rechercher des petits produits si j'ai besoin. Alors, j'ai ma lèvre toute éclatée là. Elle n'est pas très belle, mais bon. Ce n'est pas grave, on va prendre ça aussi. Du coup, il faut que je prenne ça. On va y arriver, hein. Bon, comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Allez, on va commencer comme ça et puis on verra si j'ai besoin d'autres produits. Bon, alors du coup, on commence à se maquiller ensemble. Donc, je vais appliquer, comme d'habitude, ma base visage. Hop, donc j'en mets pas forcément énormément. Mais la base visage, elle va me servir, en fin de compte, vraiment à faire une barrière protectrice entre ma peau, les soins de peau que j'ai appliqués avant et le maquillage que je vais venir appliquer là tout de suite après. Donc c'est très important. Moi j'ai envie de vous dire que c'est un indispensable maquillage de bien vous appliquer une base visage. C'est très important. Moi, je sais que je ne passe pas à côté. Même si ma crème de soin du matin est notée comme si elle pouvait faire base visage. Moi, je préfère quand même me rajouter une base. Je n'ai pas envie, vous voyez, j'ai quand même par moments des petites imperfections. J'ai pas envie d'en avoir de trop. Et du coup, je sais que la base, me permet du coup de faire vraiment cette barrière. Allez, on va commencer. Alors j'ai des petites imperfections. Là j'ai un petit bouton, là un petit peu. Je voulais que l'on teste ensemble. Je suis retombée là-dessus. Donc en fait c'est un correcteur de chez Absolution. C'est le numéro 10. Alors il est orangé. On ne prend pas peur. C'est normal. Parce qu'en fin de compte, je voulais venir un peu annuler mes cernes qui sont, on va dire, un peu bleues, un peu violettes. Et souvent, quand on a des cernes foncées comme ça, la meilleure chose pour les camoufler et les annuler, c'est de partir sur un correcteur orangé. Donc du coup, je suis retombée sur celui-ci parce que j'ai bien évidemment celui de chez Absolution. Mais celui de chez Absolution, je vais vous montrer. En termes de couleur, je vais le mettre sur ma main. J'espère ne pas m'en mettre de partout. De toute façon, j'ai mon essuie-tout. J'ai de l'essuie-tout pas loin. Je vais vous montrer. Il est orangé. Donc là, on est sur le correcteur de chez Ambriolis, qui est orangé rosé. Mais il reste quand même, on va dire, assez léger en termes de teinte orangée. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez clair. Et en fin de compte, celui-ci, je l'avais acheté et puis je m'en suis jamais vraiment servi. Mais finalement, je me dis que maintenant, je vais pouvoir m'en servir. Voilà, là on est sur celui du coup de chez Absolution, celui-ci là, le 10. Alors il est en rupture en ce moment, mais vous vous rendez compte quand même qu'il est bien plus orangé. Et du coup celui-ci, il va vraiment annuler en fait le côté bleu de mes imperfections. Donc du coup, je vais l'appliquer un petit peu comme ça. Là j'en ai sur mon pinceau, donc on va y aller comme ça. On va se l'appliquer un petit peu là où je suis bleue. Donc moi je suis bleue à cet endroit-là. Et au niveau de mes cernes, voilà. J'ai un côté un peu bleu, violet. J'ai pas mal de petites... on voit pas mal mes veines en fait sur ma paupière. Donc je pense que je vais en appliquer un petit peu partout comme ça là. Avec mon petit pinceau. On va y aller tranquillement. Donc du coup je vais m'en remettre sur la main.
Comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre trop directement sur ma paupière. Et je vais vraiment pouvoir corriger avec ce petit correcteur orangé. Je vais vraiment pouvoir corriger en fait toutes mes imperfections un peu violettes, un peu bleues. Ça vient vraiment annuler le fait d'appliquer du orange. Ça vient annuler tout ce qui est bleu, violet, les cernes qui peuvent être un peu foncées. Donc c'est plutôt pas mal. Ça paraît un peu bizarre, je pense, de s'appliquer du orange. Mais vraiment, ça va annuler. Ce que moi j'aime bien faire ensuite, c'est que je prends voilà, une petite éponge qui n'est pas très propre. Donc on va prendre le côté propre. Et on va venir en fait un petit peu tapoter pour estomper un peu ce orangé que l'on a mis. Mais vous voyez, ça annule déjà, je suis moins bleue au niveau du contour de mes yeux. Alors ça ferait presque un peu orangé, mais c'est à la lumière parce que moi, dans mon miroir, je ne vois pas ça. Donc c'est plus au niveau du live. Mais voilà, ça vient vraiment atténuer mon côté bleu. Je vais m'essuyer ce que j'ai sur les mains parce que c'est comme si c'était fait que je vais m'en mettre de partout. C'est noté, c'est écrit. Voilà, je suis un peu gaffe, moi, donc... Voilà, donc là ça vient annuler, on voit beaucoup moins ce côté bleu. Donc vraiment je vous le conseille celui-ci. Alors bah, pour le moment il est en rupture. Alors c'est vrai qu'on pourrait partir sur le embryolisme, mais il est quand même un petit peu plus clair. Moi qui ai quand même comment dire, les imperfects, enfin du moins les cernes. Mes cernes sont plutôt bien marquées et bien violette-bleu, je pars plutôt sur celui-ci. Ensuite, petit... joli mignon bouton. Donc là, quand on veut annuler du rouge, on prend du vert. Donc là, on est sur je vais y arriver. Je vais y arriver. Un correcteur de chez Zao. Là, on est sur quelque chose de vert. Donc, partout où vous avez des imperfections rouges, on applique ce petit correcteur vert. Si vous voulez vraiment annuler par exemple le rouge que l'on a ici autour des narines, eh bien vous appliquez du vert. Pour annuler du rouge, on prend du vert et on vient déjà l'estomper un petit peu. On vient l'estomper un peu. Et ensuite on va prendre un petit correcteur. Vous en avez là aussi. Hop. Et là, on va prendre un petit correcteur couleur de notre carnation. Et on va appliquer notre correcteur par-dessus. Alors, je vous avoue, j'avais oublié que j'avais ce correcteur-là. Mais ils sont vraiment très très bien. Donc, on est sur les correcteurs de chez Alimapur. Donc, on est sur la même marque que mon contouring que je me sers. Coucou Virginie. Et du coup, là, on va appliquer notre correcteur. Donc, on est sur un correcteur un peu crème, mais qui est plutôt sympa, qui tient bien. Et qui va vraiment corriger et camoufler mes imperfections. Là, on vient tapoter comme ça dessus. Et puis après, eh bien, on va appliquer notre teint. On va faire notre teint. Et du coup, tout va se camoufler ensemble. Vous voyez, là, mes imperfections, on les voit pratiquement plus. Je vais m'en appliquer un petit peu là-dessus aussi, un petit peu sur le orangé, histoire que ce soit un peu moins orangé. Hop. Donc vraiment, pour annuler une cerne, c'est un cerne, bleu, violet, on applique du orangé. Ça paraît certainement un peu bizarre, mais vraiment, ça annule. Comme pour le rouge, on applique du vert. Hop. Allez, on le garde pas loin, le correcteur, vraiment, je vous invite à le garder pas très loin de vous, parce qu'on peut toujours en avoir besoin. On va se faire notre teint avec la CC crème, donc moi j'aime bien m'en mettre sur le dessus de la main, et puis ben, on va se maquiller. Je prends mon pinceau fond de teint, et je vais, hop, commencer par mes joues. Alors la CC crème, l'avantage, c'est qu'on n'est pas sur un fond de teint, mais on est sur quelque chose quand même qui va avoir une certaine couvrance. Une couvrance qui va être assez modulable. On va être aussi sur un produit qui va s'adapter à notre teinte, à notre carnation de peau. Et vous verrez que du coup, on n'a pas de démarcation.
Alors c'est vrai que si vous avez une peau mate, la CC crème, elle sera trop claire. On est d'accord, on voit quand même la teinte là. Voilà, ça sera quand même trop clair. Même si elle s'adapte à notre peau, on est bien d'accord que si on a une peau mate, ça sera beaucoup trop clair. Hop. On n'oublie pas de descendre dans le cou, d'aller vers les oreilles. Hop, moi j'avais commencé mon front parce que j'avais mis un peu trop de produit. Mais on voit là tout de suite la différence, mon teint est beaucoup plus unifié qu'ici. Hein? N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. La CC crème, l'avantage, c'est qu'on est sur quelque chose de couvrant, mais pas une grosse couvrance qu'on pourrait avoir avec un fond de teint. Et puis ça reste quand même quelque chose d'assez naturel, moi j'aime bien. Je pense que c'est vraiment le produit qui va être cool cet été. Parce que du coup, l'été, voilà, on a quand même un teint déjà un petit peu allé, grâce au soleil et aux couleurs que l'on va prendre. Et du coup, c'est vrai que la CC crème, ça peut être pas mal, parce qu'en fin de compte, elle va venir unifier votre teint, mais ça va quand même rester quelque chose de léger, d'assez agréable à porter. Puis surtout quand on a le teint déjà un peu allé, je pense que ça pourra être très sympa. Moi, je vous avoue que depuis que j'ai testé la CC crème, je ne me sers plus du tout de mon fond de teint. Je ne fais plus mon teint qu'avec la CC crème. Je n'ai pas ressorti mon fond de teint depuis que j'ai testé cette CC crème. Je n'ai pas ressorti mon fond de teint. Là, on est pas mal, hein. Et vous voyez que mes cernes, on les voit quand même beaucoup moins. Ça reste quand même quelque chose de naturel, mais on voit quand même beaucoup moins mes cernes avec les petites corrections que l'on a appliquées avant. J'aime bien passer un petit peu quand même la CC crème au niveau de ma paupière, toujours pareil, pour cacher un petit peu ces petites veines bleu-violettes que j'ai. Et du coup, unifier mon teint. Voilà, alors la CC crème, comme je vous le disais, elle vient unifier le teint. Elle ne vient pas, comment dire, apporter une couleur. Ok, on n'est pas une CC crème, ça va être comme votre fond de teint. C'est-à-dire qu'elle va unifier votre teint, corriger les imperfections, mais elle n'est pas là pour donner bonne mine. Pour donner bonne mine, on va avoir d'autres produits de maquillage qui vont vous aider à avoir bonne mine. Mais on est bien d'accord qu'une CC crème ou un fond de teint, on l'adapte à la couleur de notre peau. On ne prend pas plus foncé pour avoir bonne mine, surtout pas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien avoir un teint quand même matifié, un teint mat. Donc, je vais appliquer une poudre libre. Donc, on est sur la poudre libre de chez MAC. Voilà, une poudre libre translucide. Donc, elle paraît blanche et elle est blanche quand on la regarde. Mais quand on l'applique, elle devient transparente, translucide. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup appliquer une poudre. Ça vient matifier mon teint qui sera un peu moins glow que si je laisse, eh bien, juste la CC crème. La CC crème, on est quand même sur une crème, donc on est sur quelque chose d'un petit peu gras, d'un petit peu brillant. Et moi, je n'ai pas envie que mon teint soit brillant, j'ai envie que mon teint soit mat. Donc, je viens poudrer mon teint. J'ai commencé par les yeux et par mes paupières. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué du correcteur qui est crémeux. J'ai appliqué une CC crème qui est crémeuse. Donc, je n'ai pas envie que le teint que je me suis fait et les corrections que j'ai apportées, je n'ai pas envie qu'elles bougent. Donc, je n'ai pas envie que ça migre dans les petits plis de paupières. Donc, bien sûr, je suis tout de suite venue poudrer cette zone-là. Et puis après, je poudre un petit peu partout. On a la main légère sur la poudre, surtout au niveau des cernes, pour éviter que la poudre migre dans les petits plis que l'on a au niveau des cernes, les petites ridules, et que du coup ça vienne faire quelque chose de, comment dire, un effet un peu sec, tout ça. Donc vraiment, quand on vient au niveau des cernes mettre notre poudre, on y va léger, léger. Moi, vous voyez, souvent je tapote pour enlever l'excédent de poudre que j'ai sur mon pinceau. Voilà, donc là, on a unifié notre teint, on l'a aussi matifié. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes là. Je vois qu'il y a un petit peu, il y a des personnes, mais je ne vois pas. Et j'espère que mon Facebook fonctionne correctement et que je vais voir vos commentaires et vos coucous.
Hop, donc là, je vais prendre mon pinceau pour commencer mon contouring. Donc, moi, mon contouring, il me sert à quoi? Il me sert en fait à tricher au niveau de mon visage. J'ai un visage qui est plutôt rond et moi, j'ai envie de donner un effet un peu plus structuré et un visage un peu plus creusé. Donc, je vais jouer un peu avec mon bronzer qui n'est pas au départ un bronzer, mais qui est au départ un fond de teint que j'ai simplement pris plus foncé. Et je vais donner en fait des effets d'ombre au niveau de mon visage et ça va permettre en fin de compte de creuser, de donner un effet un peu creux ou aussi un effet un peu lifté à mon visage. Donc, le creux de ma joue est ici. On le voit, ça fait un petit creux, ça fait une zone d'ombre. Moi, j'ai envie de remonter un peu cela pour donner un effet aussi un peu liftant à mon visage. Donc, je ne vais pas appliquer mon bronzer au niveau du creux, je vais l'appliquer légèrement au-dessus. Donc, on est sur Alima Pur en termes de marque. On est sur, de base, un fond de teint que moi, j'ai pris plus foncé que la couleur de ma carnation de peau parce que je voulais du coup m'en servir comme bronzer. Et je vais l'appliquer ici, au-dessus. En fin de compte, mon creux de joue, il est là. Donc, je viens l'appliquer au-dessus pour donner un effet un peu lifté. Et puis, moi, je vous avoue que j'aime bien aller au niveau de mon front pour donner un petit côté allé, un petit côté coup de soleil, même si on n'a pas forcément de soleil en ce moment. Donc, j'aime bien, voilà, aller maquiller un petit peu toute cette zone. Et pourquoi je la maquille au-dessus de mon creux? Pour donner un effet lifté. Je viens au niveau des tempes, pareil, pour donner un effet lifté. Et voilà, on vient tricher en fait avec le maquillage. Le maquillage, ça nous permet de tricher, d'apporter des zones d'ombre à certains points de notre visage où l'on a envie un peu de tricher. Donc là, donner un petit côté coup de soleil, un petit côté aussi liftant. Donc, hop, j'applique au-dessus de mon creux de joue. Mon creux de joue est là. Donc j'applique mon bronzer au-dessus. Hop. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Là, on est plutôt pas mal. J'aime bien que ça reste aussi naturel, donc j'aime pas que ce soit trop marqué. J'aime bien, voilà, que ça vienne se fondre dans mon teint. Et là, vous voyez, ça réchauffe déjà beaucoup plus mon teint. Mon teint est beaucoup moins blanc. Mes cheveux, par contre, alors il n'y a rien à y faire. Vivement qu'on fasse la couleur jeudi. Jeudi, je vais chez mon meilleur ami me faire ma couleur pour mes cheveux. Je crois qu'il y en a bien besoin. Rien à voir, mais du coup là, on a réchauffé notre teint. On voit un petit peu cette barre de couleur, de contouring du coup que l'on a fait. Si vous trouvez que c'est trop marqué, on prend un pinceau où il n'y a rien dessus. Moi, c'est mon pinceau souvent poudre. Et puis, on peut venir... voilà, un petit peu estomper. Souvent, les pinceaux, si on vient les appliquer sans avoir mis de matière dessus, ils viennent un petit peu estomper tout ça. Voilà, donc là, on est pas mal. J'hésite à en remettre un petit peu. En fait, à la caméra, ça se voit bien. Mais quand je suis là, j'ai pas l'impression que ça se voie très bien. Ça dépend de la luminosité aussi. Hop, allez, on est pas mal. On va s'arrêter là. Ce que l'on va faire maintenant, on va appliquer notre fard à joues. Donc là, moi, le blush, le fard à joues, c'est toujours le même. C'est le blush, du coup, crémeux de chez MAC. Moi, c'est la teinte grande que j'aime beaucoup, qui est un orangé pêche, j'ai envie de dire. C'est un peu, ouais, c'est un fard à joues pêche. On est sur quelque chose de mousseux, crémeux. Là, on a un côté vraiment assez nacré, un peu glowy, que j'adore. Donc, avec mon petit pinceau, on peut aussi l'appliquer au doigt. Et là, bien pareil, je vais l'appliquer assez haut sur le dessus de ma joue, au niveau de ma pommette, et je l'étire vers ma tempe. Bien, toujours pareil, pour donner vraiment un effet un peu liftant. Le fait de venir l'étirer vers le haut, ça donne un effet un peu liftant au visage. Et moi, c'est ce que j'aime bien tricher un petit peu. Et du coup... bien, le maquillage, ça permet tout à fait de tricher et de donner cet effet un peu liftant au visage. Et puis alors là, je vous avoue qu'on avait dit un petit peu effet coup de soleil. Donc du coup, je prends ce qui reste sur mon pinceau de blush et je vais venir un peu l'appliquer. Vous savez, comme quand
On a pris un petit coup de soleil, là on a appliqué un petit peu sur le nez, un peu sur le dessus de la joue. Voilà, j'avais envie de donner un effet un peu frais, un effet un peu coup de soleil à mon teint. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcément nécessaire. Généralement, on applique le fard à paupières, le fard à joues, plutôt sur la joue, hein, voilà. Mais moi, j'avais envie de donner un petit côté un peu, un peu lumière, un peu, effet coup de soleil. Et du coup, ça vient aussi réchauffer le teint. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas, c'est pas forcément, ça me plaît bien. Donc, j'avais envie de faire ça ce matin. Et puis, comme je vous l'ai annoncé, on va aussi se maquiller les paupières avec nos produits de teint. Parce que c'est tout à fait possible si on a envie d'avoir un maquillage plutôt rapide, plutôt naturel. On n'est pas obligé d'avoir de fard à paupières. J'ai mes cils qui sont tout en paquet. Hop. On peut tout à fait du coup se servir de nos produits de teint. Donc en fin de compte, on va reprendre notre poudre, notre produit du coup pour réchauffer notre teint, un peu contouring. Et on va prendre tout simplement un petit pinceau estompeur. Le pinceau estompeur que je me sers tout le temps. On prend notre matière et on vient l'appliquer en creux de paupière. Hop. On le balaye un petit peu sur notre paupière. Et puis voilà, tout simplement, on n'est pas obligé. Je sais pas, vous devez partir en week-end et vous n'avez pas envie de vous traîner 50 000 produits. Et bien simplement avec les produits de teint, vous pouvez tout à fait vous maquiller les yeux. Hein. On a des produits spécifiques, voilà, on dit des produits de teint, des produits yeux, mais au final, on peut tout à fait les intervertir. On peut très bien aussi les placer sur nos yeux, c'est tout à fait possible. Donc là, on est sur la couleur du coup que je me suis servi en bronzer. C'est un marron légèrement orangé, donc du coup, on peut tout à fait l'appliquer sur les yeux. Et puis, si on veut donner un petit côté un peu plus... encore un peu plus prononcé, moi je change simplement de pinceau, mais on pourrait garder le même. Je vais prendre un pinceau flouteur, mais qui est un petit peu plus fin, un petit peu plus petit que l'autre que je me suis servi de départ. Voilà, celui-ci est un petit peu plus fin. Et puis on peut tout à fait prendre notre fard à joues, prendre un peu de matière, hop, et on peut l'appliquer, et bien voilà, plus, je sais pas moi, en coin externe, voilà, par exemple de l'œil, pour vraiment donner un petit côté un peu plus rosé, là, pour le coup. Petit côté rose pêche. On aurait pu aussi l'appliquer sur toute la paupière mobile. Mais voilà, on peut... hop, on peut tout à fait, voilà, l'appliquer, histoire que ça fasse un petit côté un peu plus rosé, un petit peu plus frais. On aurait pu aussi rester simplement avec le marron orangé de contouring que on s'est servi au début, là, poudreux. Mais voilà, on peut aussi s'en servir. Voilà, là, je l'ai fait un peu plus rose de ce côté-là. Donc, du coup, on va accentuer ici. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'on peut tout à fait se servir de produits de teint pour faire nos yeux. Du coup, je vais accentuer le rose. Hein. Vous voyez, là, je l'applique au final sur pratiquement toute ma paupière mobile. On peut y aller, hein, vraiment... Voilà, et on est sur un maquillage qui est super simple à faire avec des produits de teint, hein, parce que là je suis toujours avec, je sais pas, avec mon blush, tout simplement. Et puis finalement je suis assez surprise du rendu, mais surprise, agréablement surprise, j'ai envie de vous dire. Je trouve que c'est vraiment cool. Même en remettre du coup. Hop, voilà. On l'applique tout simplement, et au final on est quand même sur des produits de teint, donc... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous devez, je sais pas, partir en week-end, tout ça, eh bien, vous pouvez très bien partir simplement avec vos produits de teint et vous pourrez facilement vous maquiller les yeux aussi avec. Je vais reprendre du coup mon contouring marron, hop, et je vais simplement le réaccentuer un petit peu ici, en coin externe. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut très bien se maquiller, encore une fois, je vous le répète, avec des produits
de teint, on peut très bien se faire les yeux et ça fait un très joli maquillage. Et au final, eh ben, ce sera un maquillage qui sera assez raccord du coup avec votre teint puisque ce sont les mêmes produits. Voilà, moi j'ai pas envie de faire plus, on va rester sur quelque chose de simple. On aurait pu s'appliquer, je suis en train de le chercher parce que du coup j'ai vu un live d'une copine styliste, on aurait pu s'appliquer ce petit pailleté un peu à l'intérieur. Je sais même pas si on le fait, moi j'ai bien envie de rester comme ça. Ce que je vais simplement faire, parce que j'ai un petit peu peur dans le sens où on est sur un fard à joues qui est un peu crémeux. Du coup je vais prendre ma poudre libre. Je vais prendre ce pinceau là et du coup je vais prendre un peu ma poudre libre matifiante là et je vais l'appliquer, la tapoter sur ma paupière, mais bon c'est pas grave, c'est un produit de teint donc vous l'avez forcément emmené avec vous en voyage. Hop, et du coup appliquez-la un petit peu sur votre fard à joues, que vous, j'allais dire votre fard à paupières, votre fard à joues qu'on a appliqué en paupières, histoire d'être sûr que le fard à joues qui est en fard à paupières ne bouge pas, puisqu'on est sur un fard à joues crémeux. Par contre, si vous avez un fard à joues poudre, donc un fard à joues comme ça, bon, il est presque vide, que j'aime beaucoup aussi, eh bien, voilà, ne vous embêtez pas à le poudrer. Si vous êtes sur un fard à joues poudre, on reste comme on est là, on n'a pas besoin de le poudrer. Voilà, hein, ok. Moi, c'est parce que le mien est un peu crémeux, donc j'ai peur qu'il migre un peu dans les plis de paupières. Donc, je préfère le poudrer pour être sûr qu'il ne bouge pas. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ? On va peut-être faire nos sourcils. Donc, pour les sourcils, moi, j'ai ressorti quand même ma palette multifonction. Mais si on part en voyage et que l'on veut quelque chose de simple, de facile à transporter, on prend du coup notre crayon à sourcils. Voilà, parce que du coup ça passe partout. On pourrait s'en servir aussi, attendez, j'ai pas ouvert le bon côté. On peut s'en servir, donc c'est un crayon comme ça. On aurait pu s'en servir aussi en ras de cils par exemple, pour faire un petit crayon, un petit trait de crayon. Moi j'ai quand même envie, toujours pareil, de me servir de ma palette multifonction parce que je ne suis pas partie en voyage, que je suis bien chez moi et qu'elle est sous la main. Mais si par contre vous partez en voyage, eh bien prenez, voilà, si vous voulez pas avoir beaucoup de choses avec vous, prenez un petit crayon à sourcils comme ça. Et vous pouvez aussi du coup tout à fait vous faire un crayon, un trait de crayon sur les yeux avec votre crayon à sourcils. Donc moi là, ma palette multifonction, je prends le marron foncé et je viens du coup maquiller un peu mes sourcils, histoire de les intensifier, de les redéfinir et qu'ils viennent bien encadrer mes yeux, que ça termine mon maquillage. Hop. Voilà. Hop. On redessine un peu notre sourcil. On reste sur quelque chose de naturel. Donc quand je prends de la matière, je viens ou encore de sourcil ou en queue de sourcil parce que c'est l'endroit que je veux le plus foncé. Et ensuite, quand il me reste un petit peu de matière, je viens en tête de sourcil, histoire de le remaquiller, mais que ça reste quand même effet naturel, donc que ce soit beaucoup plus clair. On fait pareil de l'autre côté, et on voit que ça redessine bien mon sourcil, ça reste naturel, mais ça redessine bien mon sourcil, ça encadre aussi beaucoup plus mon maquillage et mes yeux. Donc vraiment, je vous conseille de venir quand même redéfinir un peu vos sourcils, de revenir les maquiller, même si vous restez sur quelque chose de léger, même si vous prenez un crayon, peu importe. Moi là je suis sur un fard à paupières, mais vous pourriez prendre un crayon, prendre un fard spécial sourcils, prendre un gel, prendre oui, un crayon aussi, peu importe. D'ailleurs il me semble bien que j'ai repris un crayon là dans ma prochaine commande. J'ai pris un crayon à sourcils que j'ai très envie de tester parce que j'ai ma marraine qui s'en sert et qui l'aime beaucoup. Et du coup, là, on sera sur un format crayon à tailler. Voilà, donc j'ai très envie aussi de le tester pour que l'on voie ensemble ce que ça donne. Donc, il me semble bien qu'il est dans ma prochaine commande. Donc, vivement que cette commande arrive et que je puisse le tester et vous dire ce que j'en pense. Parce qu'on n'a pas forcément envie
d'avoir une palette de maquillage. Si vous êtes une personne qui ne se maquille pas les yeux, eh bien ce n'est pas grave. On peut avoir aussi des produits pour les sourcils. Vraiment, par contre, les sourcils, je vous invite quand même à les faire. Si vous venez un peu maquiller votre teint, faites quand même vos sourcils. C'est quand même, ça vient apporter quelque chose en plus. Ça fait ressortir les yeux, ça fait ressortir le maquillage. Ou ça fera ressortir vos yeux si vous ne vous maquillez pas spécialement les yeux. Ça les fera quand même ressortir, ça encadre vraiment les yeux, le visage, ça accentue. Voilà, bon là on est pas mal. On va rester comme ça pour les yeux, on va simplement se mettre du mascara. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je me mets un petit coup de crayon ou pas? Parce qu'on aurait pu mettre ce crayon... Où est-il? Où est-il que je me suis mis hier? Voilà. Que j'aime bien aussi. Je crois bien que c'est celui-ci. Ouais. C'est le Pêche du coup de chez All Tigers. Que j'aime vraiment beaucoup. On est sur un rose un peu pêche. Donc un petit peu comme le blush que l'on aurait mis. Un crayon, ça prend pas de place non plus. Voilà. Et franchement, je le trouve très très beau. Il est nacré. Et j'avoue que j'aime beaucoup aussi voilà, les crayons de chez All Tigers. Je suis en train de me l'enlever... de ma main parce que je sais que je vais m'en mettre de partout sinon. Donc là, allez, on va se le mettre simplement en ras de cils. On va se faire un ras de cils un peu grossier, histoire que l'on voie quand même bien la couleur. Donc vous voyez, on l'applique grossièrement. En plus, c'est des crayons qui sont quand même avec des mines assez grasses, donc qui sont faciles à appliquer. Ça ne nous arrache pas la paupière. Voilà, je sais que des fois, on a des crayons qui sont ultra secs. Là, on est vraiment sur un crayon qui est quand même gras. Donc facile à appliquer, vraiment, vous voyez, je force pas du tout. Et puis moi, j'aime bien les appliquer en ras de cils comme ça. Mais en ras de cils, du coup, un peu grossier, un peu vite fait. Parce que vous allez voir que ça apporte, puisqu'ils sont nacrés, peu importe la couleur que vous allez prendre, ils sont tous un peu nacrés. Eh bien, ça amène un petit côté lumineux au maquillage des yeux et du coup ça fait ressortir un peu plus vos yeux. Donc voilà, là on est sur le All Tigers du coup en crayon et c'est le 323, donc c'est le pêche. Bon, je sais que les crayons All Tigers sont pas mal en rupture parce que ce sont des bons produits et que du coup on les aime beaucoup et je sais qu'ils sont en rupture, donc celui-ci je ne sais pas où il en est en termes des stocks. Mais voilà, sachez que ça revient quand même assez rapidement. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez que je vous tienne au courant par exemple d'un retour de produit, voilà, vous me faites un petit message et puis je vous tiendrai au courant. On a aussi des rappels. Si vous allez par exemple, moi je me le fais assez souvent, j'ai des produits qui me plaisent et qui sont en rupture, eh bien vous pouvez vous demander à avoir une alerte en fin de compte quand vous êtes sur ma boutique. C'est aussi ce qui est bien, c'est que vous allez sur le produit, il est en rupture, ça vous propose de vous envoyer une alerte quand il sera de retour en stock. Donc ça vous enverra un petit mail pour vous prévenir que le produit revient en stock. Donc moi je vous avoue que très souvent, quand j'ai des produits qui me plaisent bien, que j'aurais eu envie de tester, ou mes produits chouchou que je prends en Réa Pro et qui ne sont pas dispo, c'est très souvent ce que je fais. C'est-à-dire que je me fais... je demande une petite alerte et comme ça quand ils sont de retour, je peux sauter sur l'occasion et les reprendre avant qu'ils disparaissent de nouveau. Parce qu'il y a des produits, c'est ça, hein. Ils reviennent un temps mais ils reviennent pas forcément très longtemps justement parce que ce sont des bons produits. Notamment par exemple le mascara MAC qui disparaît assez rapidement alors qu'il est revenu il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc moi j'aime bien me mettre des petites alertes. C'est vraiment aussi un point fort qu'on a chez Jolie Moi, c'est toute cette application qui est juste magnifique, qui nous aide énormément dans notre travail pour pouvoir être le plus réactif possible par rapport à nos clientes, vraiment de pouvoir répondre au mieux à leurs attentes, à leurs demandes. J'adore, franchement on a vraiment une application qui est géniale. Et ce côté alerte quand le produit revient en stock, je trouve ça top. Bon, là, on applique le mascara waterproof. Je suis en train de m'en mettre plein la paupière. C'est cool. Hop, mascara waterproof de chez MAC. Donc, le mien est en train de sécher. C'est toujours le même. Et du coup, ce que je fais, c'est que je l'applique. Je l'applique, pas du tout. Je le mets dans la poche de mon pantalon, sous ma cuisse. Peu importe où vous voulez. Mais voilà, il faut en fait le réchauffer un petit peu. Pour, en fin de compte, aider le produit
à être un peu moins sec dans le tube et pouvoir du coup vous servir et l'appliquer un peu plus facilement comme si c'était un mascara neuf. Voilà, ça c'est petite technique que j'ai pour du coup pouvoir me servir encore mon mascara alors que le produit est sec à l'intérieur. Enfin sec, il commence à sécher. Hein. Il n'est pas ultra sec non plus, mais on sent qu'il est en train de sécher. Et qu'il va bientôt falloir que je change de tube. Mais ça m'embête parce qu'il y a encore du mascara à l'intérieur, donc moi j'ai pas envie de gaspiller. J'ai envie d'utiliser vraiment mes produits jusqu'à la fin. Donc c'est une petite technique que j'ai quand vous avez un mascara qui sèche, qui est en train de sécher dans son tube. Et bien voilà moi ce que je fais, histoire qu'il soit quand même moins sec et du coup facile à appliquer. Hop. Voilà. Voilà, on est pas mal en termes de mascara, donc on a mis quoi, 2 couches. Il rallonge quand même bien les cils, moi j'aime beaucoup. Et puis on est sur un mascara du coup qui est waterproof. Je vais peut-être refaire un peu ce côté-là, mais je vais enlever l'excédent de mascara. Donc comment on fait? Tout simplement, on vient l'essuyer sur le bord du tube, histoire d'avoir moins de matière et du coup qui viennent séparer mieux les cils sans trop rajouter de matière. Voilà, allez. Donc mascara waterproof de chez MAC, j'adore. On est sur une brosse en silicone qui rallonge bien les cils, qui les définit bien, qui les sépare bien. Moi, j'adore. Il existe aussi en non waterproof. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment le mascara. J'ai envie de dire, vous ne serez pas déçus. Il tient super bien. On n'a pas de dépôt en fin de journée de mascara sous les yeux. Il tient vraiment très bien. Moi, j'en suis très contente et c'est le mascara que je mets constamment et tout le temps. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en plus? On n'a pas mis d'illuminateur et ça, je ne l'avais pas prévu au programme. Donc du coup, on va se prendre l'illuminateur ici, qui est aussi du coup une palette pour le teint, parce que là, on est sur un fard à joues ici. Voilà, fard à joues ici et illuminateur ici. Donc on aurait pu aussi servir de cette palette, par exemple, pour faire un maquillage aussi tout simple et du coup avec des produits de teint. Hop, donc là, on va se prendre l'illuminateur et on va en mettre un petit peu en coin interne de l'œil. Donc je le prends avec un petit pinceau tout fin et on en met en coin interne de l'œil, histoire d'accrocher un petit peu la lumière à cet endroit. Ça change aussi bien le maquillage. Ça vient vraiment accrocher votre regard, c'est plutôt sympa. En le mettre en coin, en dessous de creux de sourcil. Je vais y arriver. Oh, je m'en suis mis partout. Non, le pinceau est tombé, le pinceau est tombé. Hop, ce n'est pas grave. On va prendre un petit pinceau un peu touffu, sans produit dessus. Et on va, en fin de compte, brosser l'endroit où le fard, l'illuminateur est tombé, histoire d'enlever le dépôt que je me suis fait sur le teint. Hop, voilà. Hop, c'est tout parti. On est bon. Donc là, on est bien. On va se faire simplement nos lèvres. Et puis alors là, on va les faire simples aussi, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mes lèvres qui sont quand même bien abîmées. Là, elle a un peu séché, celle-ci. Donc du coup, on va faire tout simple. On va prendre un petit crayon à lèvres. Je pense que je vais prendre celui-ci. Ou est-ce que je prends le plus foncé? Le plus foncé, ça va être trop. Puis en plus, mes lèvres, elles sont vraiment pas belles, là. On va prendre. J'en ai un deuxième, normalement, de crayon. Non, j'en ai un troisième. Ah, il est là. Non, on va prendre celui-ci. Je vais simplement le retailler parce qu'il n'est pas taillé. Donc, on est sur la marque Zao. Et donc, c'est la même marque que mon correcteur vert. Donc, on est sur une marque française, une marque qui est bio. Et là, on est sur le crayon 562. Donc, c'est un crayon à lèvres qui est rose, qui est un rose un peu nude. On est sur un crayon qui est mat, qui est pour les lèvres. Et du coup, là, je les taille un petit peu. On va se faire un contour de lèvres. Je pense qu'on va se faire vraiment un truc tout simple. On va se faire un contour de lèvres avec le crayon.
Donc là, on est sur un crayon à lèvres qui sont plutôt gras, donc c'est facile à appliquer. Là. Là. Je viens faire simplement mon contour de lèvres. Sans grossir mes lèvres, simplement. Mon contour simple. Là, ce que je fais, c'est que je griffe un peu l'intérieur de mes lèvres, histoire de mettre un petit peu de couleur de partout. Là, tout simple. Et ce que je vais faire, puisque mes lèvres sont ultra sèches, là, quand on a les lèvres comme ça, très sèches, vraiment, je vous déconseille, vous faites ce que vous voulez, hein, ça reste un conseil, chacun fait ce qu'il veut, je vous déconseille de mettre les produits, peu importe, MAC, peu importe Last, hein, voilà, ça c'est mes produits chouchous de lèvres. Je vous déconseille de les mettre quand on a les lèvres sèches, parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont mat. Et le mat, quand on a les lèvres sèches, c'est pas le bon combo, parce que du coup, ça va faire ressortir le côté sec de vos lèvres, ça ne va pas les hydrater, ça va les assécher encore plus, donc vraiment, là, je vous déconseille. Moi, ce que je voulais faire, on peut se faire un petit trait de crayon comme ça, et je vais appliquer du coup mon baume à lèvres que je m'applique d'habitude en soin. On peut aussi l'appliquer sur les lèvres, quand on a les lèvres sèches comme ça. Et bien, voilà, moi, je me fais un petit trait de crayon comme ça, et puis je vais prendre un petit pinceau tout simple aussi, et puis ben je vais prendre mon baume, voilà, mon baume avec le pinceau, on peut l'appliquer aussi au doigt, hein, et puis ben hop, et puis ben baume, hein, du coup baume sur les lèvres. Le fait d'avoir mis un petit crayon, bah, ça vient les teinter. Mais ça les teinte léger. Parce que mon crayon était nude. Et puis bah, le fait de rajouter du baume, ça vient estomper le crayon. Donc on a l'impression qu'on a mis un rouge à lèvres. Sauf qu'en fait, bah, on a appliqué un baume. Donc on a appliqué un soin pour nos lèvres. Et du coup, bah voilà, ça va venir les nourrir. Et puis, bah, ça permet d'avoir quelque chose quand même de très coloré, plutôt que d'avoir simplement mis le baume sans mettre de crayon. Parce que je suis en train d'essuyer mon pinceau, parce que du coup, il est ultra gras avec le baume. Parce que là, quand je vous montre le baume à lèvres comme ça, on voit la teinte orangée, parce que c'est un baume de chez NCLA. J'adore cette marque, j'adore ce baume, mais il est orangé parce qu'il est senteur pêche, mais le orangé ne se voit pas sur les lèvres, d'accord? Voilà, ça va pas vous faire un truc, une teinte orangée, pas du tout. C'est vraiment un baume, ça va être fondant. Moi j'adore parce que du coup c'est hyper... Moi, je trouve qu'il enveloppe bien les lèvres, c'est hyper cocooning, j'aime beaucoup. Et puis bah là, le fait de mettre un petit crayon, c'est teinté. Mais on est d'accord que voilà, là, on a un orange. Je me rappelle plus, il me semble que j'en avais un... Je sais, ah si, là. Est-ce que c'est un baume aussi, celui-ci? Ouais, voilà, on va avoir un violet. Donc là, je crois qu'on était sur le cerise. Bon, je l'ai gardé parce que j'aimais bien la teinte, mais il est périmé. Hein, donc, on ne le met plus sur les lèvres. On évite, parce que j'aurais trop peur de me choper des boutons. Voilà, il est périmé. Mais pareil, il est violet. Mais quand vous allez l'appliquer sur les lèvres, il n'est pas violet. Hein, on est OK. C'est simplement l'odeur. Et puis du coup, bah, le petit côté fun d'avoir des couleurs comme ça.
mais vous n'aurez pas la teinte orange, ou vous n'aurez pas la teinte violette, ou vous n'aurez pas, je sais qu'il y en a qui sont rouges ou roses, vous n'aurez pas la teinte sur vos lèvres, vraiment. Voilà, donc là, un petit contour des lèvres, on vient appliquer notre baume, du coup ça fait un effet un peu, j'ai envie de dire, rouge à lèvres ou gloss, mais du coup, teintez, et puis surtout, avec un soin, parce que le baume va vraiment hydrater vos lèvres, va les nourrir, et puis je pense que ce soir, il faudrait que je me fasse un petit gommage, et puis de nouveau du baume, histoire de bien les hydrater et d'en prendre soin. C'est pas parce qu'elles sont abîmées, sèches, que l'on ne fait pas de gommage. C'est hyper important de faire un gommage, ça va permettre en fait d'enlever un peu tout ce qui est petite peau morte sur vos lèvres. Donc vraiment, je vous invite à faire un gommage, même si vos lèvres sont sèches. Par contre, on hydrate à fond derrière. Voilà, c'est hyper important d'hydrater vos lèvres quand elles sont très abîmées, mais c'est aussi hyper important de faire un gommage. Pareil pour le visage, pour le corps. Si vous avez, si vous avez tendance à avoir une peau sèche, vous n'êtes pas exclu, vous n'êtes pas mis de côté par rapport au gommage. On se fait un gommage toutes les semaines, une fois par semaine. C'est très important, ça vient vraiment enlever les peaux mortes, ça va permettre à votre peau de se régénérer, mais par contre, qui dit gommage dit hydratation obligatoire derrière. Vraiment, parce que vous allez quand même agresser un peu votre peau, le fait de venir gommer, même si on est sur des gommages doux. NCLA propose des gommages pour les lèvres, mais il propose aussi des gommages pour le corps et des baumes pour le corps. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, quand vous achetez un gommage, peu importe, visage, lèvres, corps, prenez un hydratant avec, c'est obligatoire. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce petit rendu. Il y a un moment que je ne l'avais pas fait parce que ça fait un petit moment que j'avais pas eu la lèvre craquelée comme ça. Donc voilà, là, on est bien parce que du coup, ça maquille ma lèvre et ça l'hydrate, ça la soigne en même temps. Bon, écoutez, notre maquillage, il est terminé. Je pense qu'on est plutôt bien. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles que j'avais préparées. Je vous avoue que je les mets toujours un peu après m'être maquillée parce que quand tu appliques ton fond de teint, souvent ça touche la boucle d'oreille, ça t'embête plus qu'autre chose. Là, on est sur des boucles d'oreilles du coup d'une copine aussi, une autre créatrice, les perles de Letty, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, elle fait aussi de très belles créations de bijoux. Moi, je lui prends aussi assez souvent des boucles d'oreilles. Vous savez que je suis très boucle d'oreilles. J'adore. J'en ai un stock phénoménal. Mais voilà, moi, j'avoue que je les aime beaucoup aussi. J'aime bien avoir des choses qui sont un peu originales et que pas tout le monde n'aura sur les lèvres. Aux oreilles, pas du tout, aux oreilles. Donc, j'aime bien, voilà, avoir des petites créations un peu uniques. Bon, écoutez, je vous fais des photos rendues de live comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un coucou. N'hésitez pas aussi à partager. Moi, ça m'aide énormément. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain matin. Bisous, bonne journée.